Tu me vois, mais dans l'ombre. Non, reste, bouge plus. Ah oui. Oui, pour les gilets jaunes, tu es prêt à me supprimer. Non, parce que je ne vais pas filmer ça, je filme là. Bonjour Maria. Bonjour Rémi, merci beaucoup. Tu sais, c'est un miracle que tu me vois aujourd'hui. Parce qu'à l'Assemblée générale de jeudi à 11h du matin, si il n'était pas venu le taxi Alain Taco, je ne sais pas comment vous l'appelez, je serais morte. Parce que à l'Assemblée générale, il n'y avait personne. Il y avait juste un ordinateur qui montrait une image de celle pour Pavlovski que je voulais qu'elle fasse le syndic. Et il y avait moi et une autre qui est de l'immeuble. Et sinon, des 17 personnes, il n'y avait personne. C'est des jeunes filles comme cette Camille, Camille, etc., comme elle s'appelle. Et elle est prête à tuer les gens parce que le chef, le syndic brigand, son chef, c'est un nazi financier. C'est un financier nazi. Et donc maintenant, Bernard Duval, il est parti, il n'est pas là parce qu'il ne veut pas servir ces gens-là. Et c'est pour ça que moi, avec tous mes efforts, j'ai tout payé. Et imagine-toi les mensonges énormes. C'était terrible. Et c'est grâce à Alain qui est allé, le taxi qui est allé dans une porte à côté, que je suis allée voir une femme et elle m'a dit nous, sans recevoir de la comment s'appelle ça, le cabinet IFNOR, le siège social, sans recevoir ce qu'on leur envoyait. Tous les paiements que tu as filmés sont visibles. Facture, paiement depuis 1er janvier 2017 jusqu'à le 22, premier et deuxième trimestre, tout payé. Eh bien, imagine-toi, il n'avait rien vu. Cette Camille n'avait rien vu parce qu'elle est un petit soldat de qui? Des nazis financiers. Tac! Elle est là. Ah! Oui! Oui, oui. Et je l'ai donné en même propre le fait qu'elle a envoyé, tu vois, il y a micro-université, tu vois, micro-université qui envoie pour moi tous les documents et qui vérifie que tout est bon. Et imagine-toi, je lui donne pour 2021 tous les documents, factures, paiements, les preuves, et elle ne les prend pas, elle les met comme ça à côté, et l'autre que le taxi a trouvé, elle les a pris, je lui ai expliqué, et c'est elle qui m'a dit qu'il n'avait pas, il n'avait rien vu. Si le syndic, si le chef du syndic, le financier nazi ne leur envoie pas ce qu'ils ont déjà, tout sur Internet, et eux, ils ont aussi les ordres, et le chef, hein, et bien, ils ne le verront jamais. Et je suis insultée et je pense que Bernard Duval, qui a tous mes documents, que notre président-chef, il s'est sauvé pour ne pas servir ces salauds. Tu vois, il ne veut pas parce qu'il y a 10 ans, sont arrivés cette mafia avec Airbnb de syndic brillant et il a vu les vite, tu vois, on parle que l'italien.
que l'anglais. Et donc, ce qui s'est passé, donc moi je dis, gloire à l'amitié. Tu vois, gloire à l'amitié. C'est grâce à ça que tu me vois en vie. C'est incroyable. Et donc, je pense aussi que là, tu vois, j'étais tellement profondément insultée. Regarde, ça c'est, nous sommes 19 dans l'immeuble. Et il y avait 2 personnes. Et il y avait pour moi 2 personnes aussi parce que jolie jeune femme est venue aussi avec le nom M au début. Et sinon, cette soldate Combescu, la jeune femme Combescu, la soldate. Et à côté, il y avait le représentant du propriétaire de magasin en bas. 450 mètres carrés et c'est lui qui décide de 19 autres. Et heureusement, Pavlovski tout le temps regardait les chiffres et on a vu tellement de voleurs sans limite. Et nous n'avons toujours pas de séparer deux pour le gaz, 2 compteurs de gaz pour l'immeuble et pour le magasin. C'est la loi et il n'y a personne pour faire ça. Et en plus, je ne peux demander à aucun avocat parce que les avocats me disent « mais ils nous achètent et nous on prend l'argent parce qu'on n'a pas d'argent, donc va voir le procureur de la République ». Donc il faut que j'aille maintenant voir le procureur de la République. C'est terrible ce qu'il m'accusait. Regarde. Et premièrement, en bas dans l'immeuble, il y a un grand appartement, le seul, et en haut dans le 5e, c'est 2 petits studios, un seul, et grand, et ça s'appelle le sucre. Et qu'est-ce qu'il fait le sucre? Il n'a pas payé 20 871 € au syndic, mais ils ne nous ont pas donné, cette soldate ne nous a pas donné l'adresse de sucre, parce que c'est une militante pour égalité, fraternité, liberté au sud, en Amérique du Sud. Donc, ils veulent voler leur studio. Et nous avons tout fait avec celui qui était venu et qui était aussi tu vois, ceux qui sont le conseil syndical. Ils étaient honnêtes. Et donc, et moi, on a voté contre. Et Pavlovski de l'image vous dit non. Mais c'est pas possible, tu comprends? Et moi, je suis comparée à eux, au syndic, au sucre, madame et monsieur sucre. Et alors, le syndic rappelle au copropriétaire que le débit de madame Koleva Maria représente à la fin de l'exercice la somme de 4 360 € 35 centimes, que ce débit nuit gravement au fonctionnement comptable de la copropriété. Moi, je dois même plus 1 centime. J'ai payé hier le 3e trimestre de 2022 parce que j'avais dit que j'écrirais après l'Assemblée générale, je paierai le 3e. Sinon, tout est noir sur le blanc. Et le monde entier peut voir les preuves de chaque document de Crédit Lyonnais qui, avec des documents parfaits, prouve qu'il a versé de ma retraite la somme des charges. Parce que Crédit Lyonnais, c'était l'État. Avant de le privatiser, moi j'étais là-bas et après je suis allée à la Banque Postale. Donc, ce que je ne peux pas supporter qu'on m'insulte plus. Il veut me tuer. Il veut à tout prix, avec torture, avec
étant donné, avec l'impossibilité de travailler, de faire mes films, parce qu'il faut être sans attaque et sans mensonge, il veut me tuer. Alors, tueur, voleur, et alors ce que je voulais vous dire, stop au mensonge et au vol. Et c'est pour ça que moi, en plus, je suis très spéciale, parce que moi, je ne supporte pas, tu vois, moi, je ne supporte pas les mensonges, depuis toujours. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que là, il faut, tu vois, Ophélie fait la grève de la faim avec Dr X en arrière-plan. Une pièce de théâtre de moi qui était jouée le 2004 à la maison de Métallos à Paris. Et donc, c'est une belle langue. Je milite pour que la langue française ne disparaisse pas au profit des Anglais, de la langue anglaise. Je n'en peux plus. Et alors là, je te dis, le docteur Ophélie brûle. Elle brûle et brûle et brûle parce qu'elle ne supporte pas le mensonge. Et donc, le docteur qui a des problèmes, il a menti, et froid, et elle lui donne de la chaleur, et elle le sauve vivre parce qu'elle, rien ne passe, tout passe à travers son corps parce qu'elle ne supporte pas le mensonge et son organisme ne le supporte pas. Et donc, une telle belle langue, et je m'excuse des comédiennes, des super comédiennes, regarde, qui ont joué avec un tel succès, et moi qui ai fait, mais tu sais, Antoine Vitesse savait que tout ce que je dis, ça arrive. Et il savait que je allais faire la grève de la faim, que dans 5 jours, et moi je ne savais pas, parce qu'il me disait que tout ce que tu dis, tu es comme une petite, comme celle qui disait la vérité aux Grecs, tout ce qui va leur arriver. Et donc moi je dis tout ce qui va arriver. Et comment vis-tu dans la vérité? Avec tout le monde ment jusqu'à crever. Là, tu vois, Ophélie qui brûle se consomme sur le bûcher parce qu'elle ne peut dire que la vérité, comme les Bougoumils, tu vois. Et elle dit, l'art en général, un bon auteur est un auteur mort. C'est alors il ne peut pas intervenir pour empêcher l'effacement de contenu de son œuvre. C'est le post-script. C'est pas le préface, mais le post-script. Et en plus, et voilà comment on efface notre vie, jour après jour. Cela depuis 1983, quand les politiques ont décidé, à la place du peuple, de réintégrer la forme la plus dure du capitalisme, le libéralisme sauvage, sans loi ni limite. Alors, que raconte Ophélie dans son lit d'hôpital, entourée par une équipe très perfectionnée face au docteur X. Sans le vouloir, elle fait la démonstration de ce qui est le refus de mentir à travers son corps, sa vie et ses amours. Elle est là, prête à subir toutes les manipulations pour être sauvée d'elle-même. Ne pas brûler, ne pas se consumer à l'écoute d'un mensonge. Comme toi, tu me sauves en me filmant pour que je me sauve de moi-même parce que je dis toujours la vérité. C'est terrible. Et l'état du docteur X et d'Ophélie, celui de ceux qui affrontent le mensonge et la trahison. Et donc cette situation, tu vois, mais c'est un si beau texte. Antoine Vitesse me disait ça, ce que je viens de vous dire, qu'après 45 jours plus tard, j'ai fait la grève de la faim, je ne vais pas le relire. Et donc, mais tout le monde, c'est vrai que tout le monde m'aime. Et dans cette situation, je suis debout
Et par contre, je comptais beaucoup sur, tu sais, Rémi, je comptais beaucoup quand j'ai invité tout le monde de venir à l'Assemblée générale de la copropriété. Mais il y a eu que le grand ami, le taxi Alain, et cette femme qui m'aime beaucoup et qui me connaît beaucoup, jeune femme, mais je ne sais pas qui elle est, comment elle s'appelle. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il faut lutter pour ne pas mentir, parce que si on continue comme ça, cette femme qui menait le débat, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme? Elle va... Camille Combescure, elle s'appelle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tuer tout le monde. À cause de tout le monde, elle va tuer. Et alors, Rémi, comment faire pour prouver la vérité? Donc, j'irai chez le procureur de la République en lui disant, voilà sur Internet de IFNOR Paris et sur son siège, tout est payé. Et en plus, pour 2021, j'ai donné en même la femme qui a découvert Alain le taxi, en papier, la preuve que tout est payé. Tu sais, moi, qu'ils ne reconnaissent pas Crédit Lyonnais, une banque nationale et mondiale, et qu'ils ne me regardent même pas. Et quand j'ai chuchoté à une là-bas, c'est parce que vous devez beaucoup d'argent, IFNOR, à votre banque, c'est pour ça que vous ne reconnaissez pas que je paye, parce que sinon il faut que vous remboursez la banque. Et elle a dit, mais c'est à peu près ça. Et c'est je ne sais pas qui elle était, parce qu'il y avait des passages. Et c'était d'une arrogance sans fin. Et tout de suite après que j'ai fini, je suis le lendemain, vendredi, j'ai payé la seule chose que je devais encore, c'était parce que très tard ils ont donné la facture du 3e trimestre des charges. La facture, je l'ai payée à la banque postale et qu'ils ont reconnu les premiers et deuxième trimestres parce que ça, ils ont vu ça. Ils n'ont pas vu la vérité entière. Et donc, je suis redevable de rien. Alors maintenant, comment faire pour que le procureur de la République vienne installer un compteur de gaz pour nous séparer de magasins et qu'il voit la vérité et qu'il leur dit vous n'avez pas le droit parce qu'il n'y a pas de justice. Moi j'ai été devant je t'ai dit déjà une fois, je pense, j'étais dans la grande manifestation de tous les barreaux de toute la France il y a quelques années et ils me connaissaient beaucoup parce que j'avais fait tous les ciné-clubs avec tous mes films dans toute la France et dans le Midi et de partout. Et donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai demandé, parce que c'est avant le précédent syndic, d'ailleurs il est parti au cimetière, Alain Cousin, et il m'avait inondé pour voler mon studio. Qu'est-ce qu'ils veulent de mon petit studio 27 mètres carrés? Ils veulent m'empêcher de créer, de travailler, mais tous les esprits de tous les dieux me soutiennent, parce que les esprits, les dieux sont tous des esprits unis pour que le sang ne coule pas. Et ce qui est stupéfait, c'est que le chef qui menait la grande manifestation de tous les barreaux, tous les avocats, tout le monde vers de la Bastille vers place de la République, il me dit, mais tu sais Maria,
se souvenait de moi parce que les gens vieillissent tellement que moi je ne peux jamais les reconnaître avec leur barbe, avec leur gros ventre, je ne les reconnais pas. Mais il me dit, ah, tu sais quoi? Pour gagner contre celui à qui tu dis qu'il veut te tuer, il faut que tu meurs. Comme ça, c'est clair que tu es qui est le tueur. Donc, ne t'énerve pas, calme, parce que c'est ça qui te mène vers la tragédie de ne pas pouvoir supporter et de ne pas pouvoir faire comme toi. Tu vivras 110, 120 ans, tu viens d'une telle origine. Et donc, moi, je me souviens de ça et je me dis, comment faire? D'ailleurs, j'ai eu une avocate femme par l'État parce que comme je n'ai pas d'argent, elle était payée par l'État. Sauf que qu'est-ce qu'on l'a acheté? Yves Nord précédent l'avait acheté 2018. Il l'avait acheté pour faire quoi? Pour me dire, s'il te plaît, abandonne abandonne ce que tu veux, cette plainte, abandonne ça, abandonne. Et sans cesse, il voulait me casser. Et c'est pour ça que je te dis, dans tout ça, militons pour la grande culture française, pour que les Belges... Et je voulais te dire aussi, regarde, j'ai trois livres. Oui. Et je veux les donner à celui qui les veut. Aujourd'hui ici, ils ont vu que tu... je te donne. Alors, voilà, c'est dans mon sac. Je te donnerai, j'ai 3 parce que ici j'ai noté de ce que je voulais te dire. Et 3, et puis aux autres, 1 euro, 2 euros, je vous passe et vous jouez cette pièce parce qu'elle donne vie pour ne plus mentir et pour vivre heureux. Voilà, soyez heureux mes chéris, soyez tous des petites filles de Paris parce que c'est ça que veulent les esprits de tous les dieux. Et c'est pour ça que Rémi me voit vivant avec tout ce que j'ai subi et à cause de la fraternité avec les amis. Courage, je t'aime. Courage, je vous aime tous.